j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super bon mardi soir. Aujourd'hui on est mercredi, normalement, si j'arrive à monter suffisamment vite, on est mercredi et je vais vous débriefer un petit peu, putain je parle à 2000 à l'heure, donc vite fait un petit point à chaud sur la série Wednesday de Tim Burton qui est sur Netflix, qui vient de sortir sur Netflix, tous les épisodes sont dispo. Courez la voir parce qu'on va attaquer tous les jours un épisode si j'y arrive. Si j'y arrive. Il y a 8 épisodes ou 7 épisodes, j'ai pas bien vu, j'ai couru pour voir l'épisode ce matin très tôt. Bref, je vous ai parlé des détails. Donc Wednesday, ça raconte quoi? C'est l'histoire de mercredi qui débarque dans une nouvelle école avec plein de personnages un peu... C'est marginaux le mot qu'il faut dire. Le mot politiquement correct. Donc il y a plein de personnages qui sont assez marginaux et elle débarque, elle est un peu unique en son genre, très gothique, très dark, bref, hyper cool. Elle a pas du tout envie d'être dans cette école et ses parents l'obligent un peu à y être pour rentrer un peu dans le moule, de ce que j'en ai compris, dans le moule, pour qu'elle arrête enfin d'être une tueuse psychopathe, pour qu'elle arrête d'être une tueuse psychopathe qui balance des piranhas sur les gens, parce que ça c'est pas super sympa, je vous ferai dire. Donc elle arrive dans une école, elle a une nouvelle coloc, voilà, qui est une espèce de loup-garou, mais pas vraiment, parce qu'elle arrive pas à se transformer. Donc tu dis, ah ouais tiens c'est marrant, loup-garou qui transforme pas. Ça fait un peu con quand même. Jenna Ortega pète la classe, je le dis là, Jenna Ortega pète la classe, c'est incroyable, vraiment. C'est Mercredi Addams. Et on se posait la question il y a plusieurs mois, est-ce que ça le ferait? Est-ce qu'elle pourrait prendre le personnage et tout? C'est elle, c'est juste elle, trop forte. La goat, la chèvre. Donc vraiment trop forte de ce point de vue là. Ça envoie des punchlines les gars, t'es choqué. En tout cas, elle donne vraiment envie de voir quelle dinguerie elle a en tête et tout. Et ce qui est hyper intéressant par contre, qu'on n'avait pas dans les autres œuvres, viens là toi. Les autres œuvres de la famille Addams, c'est que là, Mercredi a des pouvoirs spéciaux. Elle a des espèces de visions, genre sur la façon dont les gens vont mourir. Ce qui est incroyablement cool, parce que elle a pas ça de base dans les autres films qu'on a vus sur la chaîne. Elle a pas de pouvoir, tu sais, c'est juste une enfant un peu bizarre, tu vois. Mais là, elle a des pouvoirs magiques et tu te dis putain, ok, elle a sa propre spécialité, tu vois. Donc c'est vraiment trop cool, ça rajoute un vent de fraîcheur. Insane, vraiment trop cool. Il y a pas mal de plans qui sont incroyables. Genre vraiment, tu dis putain, waouh, c'est vraiment joli. C'est très beau. Il y a aussi le petit caméo de Christina Ricci qui jouait Mercredi il y a 20 piges et qui vient là, qui joue un peu la maman de dortoir, je sais pas comment ça s'appelle en français, genre. Donc elle est là, elle apporte une petite fleur, tu sais, c'est la transition. Tu te dis vas-y, oh là, le symbole. Donc ça fait plaisir aussi. Et c'est super captivant parce que Mercredi. Donc je disais c'est super captivant parce que Mercredi, elle se laisse pas faire, tu vois, elle fait la baston. On va croire que j'aime trop la baston sur les 2 dernières vidéos, j'ai trop envie de voir de la baston. Je regarderai des films de Chuck Norris, pas de soucis. Elle se laisse vraiment pas faire, il y a un moment il y a une baston dans un bar avec 3 mecs qui jouent des pèlerins, tu dis mais what the fuck, ils sont à Pèlerin World, ils ont un espèce de Disney World avec des pèlerins. Et ça tacle un peu, ça envoie des petites punchlines, ça fait la baston, c'est cool. C'est hyper intriguant, tu sais, on a envie de voir la suite. Moi là personnellement, j'ai vu qu'un seul épisode, je me suis dit vas-y je fais une review à chaud, comme ça, là nanana. Mais là, à la fin de l'épisode, il se passe un truc, je vous spoil pas, ou peut-être que si, ou peut-être pas, fermez les oreilles. C'est bon. Donc à la fin de l'épisode, il y a un mec qui veut buter Mercredi, genre, qu'il a télékinésie sur un mur, je sais pas comment on dit. Et genre, il y a une espèce de grosse bête créature bizarroïde qui débarque et qui le défonce, genre vraiment qui le pulvérise et qui sauve Mercredi. Et tiens, on se dit, mais tiens, mais c'est bizarre. Alors moi, ma théorie, on verra à la fin de la saison, mais ma théorie, c'est que c'est un des 2 mecs qu'on a vu. Genre, soit c'est le fils du flic, soit c'est le mec qui a voulu pécho Mercredi, tu sais, quand elle était au stand de fléchettes, là, qui a commencé à chatter, et qu'après, qui observait un peu de loin. Ma théorie, c'est que c'est un des 2. C'est sûr que c'est un des 2, genre. Ouais, je sais pas. Ou alors c'est la meuf avec qui elle a fait de l'escrime, j'en ai aucune idée, à vrai dire, je suis en mode waouh. Parce qu'elle s'en prend pas à elle, en fait. C'est ça qui est bizarre. La créature ne s'en prend pas à Mercredi. Du coup, on se dit, mais tiens, mais qu'est-ce que c'est que ces délires? Qu'est-ce qui se passe? Pareil pour la prophétie avec la page, tu sais, on se dit, mais what? Qu'est-ce que c'est que cette prophétie? On a envie d'en savoir plus. En tout cas, c'est bien intriguant. Un épisode 1 qui démarre sur les chapeaux de roue. Alors là, j'ai pas de roue à disposition, mais si j'en avais eu un, je lui aurais donné un chapeau. Et puis voilà quoi, là je vais foncer regarder l'épisode 2 pour vous faire une review demain matin, et comme ça vous pouvez voir un petit peu au fur et à mesure. Si vous voulez, vous pouvez tout regarder d'un coup, et moi je ferai mes épisodes au fur et à mesure. Ou alors on peut se faire cette espèce de petit truc de petite connexion magique où je sors un épisode par jour, vous le regardez avant de voir cette vidéo. Là si vous avez pas vu l'épisode 1, j'ai spoil juste avant, donc bref, si vous avez pas vu l'épisode 1, regardez-le, puis ensuite on en rediscute ensemble dans les commentaires, par vidéo interposée, clash, je réponds à Manil B, vas-y machin bidule, bref, non, on va pas faire ça. En tout cas c'est hyper intéressant, moi j'ai hyper hâte de voir la suite juste là. On se retrouve normalement demain pour voir un petit peu où se dirige la série et commencer à faire peut-être des théories, ou tu sais discuter un petit peu plus. Là c'est vraiment juste un show de présentation, on prend une claque cinématographique dans la gueule, on prend une claque en termes de direction artistique, c'est juste parfait, c'est vraiment trop joli, tu sais avec un château un peu twisté bizarroïde, bref c'est trop cool, t'as envie d'explorer le château, même vibe que Harry Potter, tu te dis waouh putain j'arrive dans une école gigantesque et j'ai envie de explorer tous les recoins, tu vois. Donc c'est trop cool, on voit ce que ça donne dans l'épisode 2. D'ici demain, moi je vous souhaite de passer une très belle soirée, ou une journée, ou whatever, tu vois. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à demain, salut.